Ce chapitre est consacré à la fonction 3D. Donc nous allons rentrer, voir tous les détails que nous propose cette fonction très intéressante de Photo Explorer 3D. Donc avant toute chose, suivant la puissance de votre ordinateur, je vous conseille de régler via l'icône Préférences que vous trouvez ici. Donc pour y accéder, vous allez pouvoir régler l'option 3D. Donc ici, vous réglez les qualités de texture, optimale si vous avez un ordinateur puissant. Pour notre exemple, afin de gagner en temps, je vais mettre moyenne. Le rafraîchissement, l'horizon, donc là aussi c'est pareil, je fais volontairement, je choisis 20 pour gagner dans notre exemple de la rapidité. Donc l'horizon nous permet de voir, d'étendre la vue sur l'horizon. Plus cette surface est grande, plus votre ordinateur aura de calculs à faire. Le début du brouillard permet justement de mettre du brouillard afin de votre ordinateur ait moins de calculs à faire. Et ici, c'est la fin du brouillard. Vous pouvez donc délimiter une zone de début et de fin. Donc une fois que vous avez réglé ici ces paramètres de la 3D, vous cliquez OK pour les valider et vous pouvez activer votre vue. Donc la vue 3D va se positionner par rapport à votre fond de carte. Donc ici, par le biais de ces icônes, j'active la vue 3D. Donc la vue 3D disponible dans les trois modes avec Photo Explorer 3D. Là, ici c'est le cas du mode du fond de carte au 1/25 millième. Vous avez aussi le fond de carte au 100 millième et la vue aérienne. Donc ces différentes vues sont accessibles par ce menu. Donc là, je vais vous montrer avec le fond de carte au 25 millième. Donc j'ai recherché mon parcours. Alors pour vous déplacer sur la carte, je me suis trompé dans ma manip, je vais revenir au 25 millième, pardon. Voilà. Alors, pour vous déplacer sur la carte, il faut utiliser vos boutons de souris. Si vous voulez avancer, il faut faire un clic gauche et avoir un mouvement de souris sur l'avant. Voilà, la flèche monte. Si vous voulez vous déplacer en arrière, toujours en maintenant un clic gauche, vous déplacez votre souris sur l'arrière. Si vous voulez pivoter sur la droite, toujours avec un clic gauche maintenu, enfoncé, vous pivotez votre souris sur la droite ou la gauche. Voilà. Vous avez aussi, pour prendre de la hauteur, cette fois-ci, vous utilisez maintenant un clic droit enfoncé. Si je vais en arrière, je me rapproche du sol. Si je vais en avant, je monte. Votre molette, pour ceux qui en ont, vous permet de basculer la vue de changer l'angle de votre vue plus ou moins basse. Voilà. Alors quand on est un peu bien, c'est une commande qui n'est pas très pratique à utiliser, mais enfin c'est pas très compliqué non plus. Mais il y a ici un petit icône que je vais activer, qui a une tête d'épingle. Quand il est activé, ma position est fixe et je ne peux uniquement pivoter sur cette place, monter et descendre, mais je ne peux plus avancer. Donc quand c'est pratique, quand on a un point où on veut rester fixe et pivoter autour de ce point, ça nous évite de nous déplacer et de nous tromper dans nos déplacements. Donc voilà pour ce qui est le déplacement sur la fenêtre 3D. Vous avez aussi accès à d'autres icônes. Donc ceci pour les différents fonds de carte. Vous avez ici, en activant, vous allez pouvoir voir le cap, votre cap qui s'affiche en haut. Donc comme si vous aviez une boussole. Vous avez ici votre vue avec l'angle de votre vue qui s'affiche. Voilà, qui vous permet de bien comprendre si vous regardez plutôt vers le bas, plutôt vers le haut. Vous avez ici l'affichage des toponymes. Donc tous les toponymes présents dans Photo Explorer 3D vont s'afficher de manière à pouvoir localiser ceci plus facilement. Ici vous avez un icône qui va vous permettre
de forcer le trait de paysage, le trait du relief, pardon. Comme par chez nous le relief est peu prononcé, cette icône est très pratique car en le forçant, on va accentuer le relief et le rendre plus visible. Et enfin ici, c'est des icônes qui ne sont pas activées, qui est quand on active par le biais de l'outil trace ou route la lecture de notre parcours en 3D. Ceci c'est pour lire, c'est-à-dire démarrer le suivi de notre trace en 3D, le mettre en pause, l'arrêter. Et ici c'est pour jouer sur la vitesse de déplacement, plus ou moins rapide. Donc en bas vous avez votre position ici qui s'affiche suivant le système géodésique sélectionné. Vous avez ici la hauteur en mètres, pardon, ici la hauteur de 428 mètres. Vous avez l'angle, ici l'angle de votre vue qui est à -15. Voilà. Donc ces informations peuvent être utiles, mais ne sont pas indispensables, mais peuvent être pratiques. Donc voilà comment on utilise la vue 3D, qui reste très pratique, et surtout pour créer des parcours, c'est vraiment la meilleure vue qui nous permet de prendre en compte le relief. Donc on peut l'afficher, comme je l'ai dit, au 25 millième, au 100 millième. Donc à chaque fois, ça demande beaucoup de calculs à votre ordinateur. Donc voilà, tout à l'heure, on a activé la fonction 20 km. C'est-à-dire que même si je prends de la hauteur, avec ici, on voit que j'ai qu'un rayon de 20 km de vue. J'aurais pu mettre bien plus pour voir l'horizon bien plus loin, mais ça aurait demandé à mon ordinateur beaucoup plus de calculs. Donc là, on est en vue 100 millième. On voit toujours notre trace qui apparaît sur un fond de carte différent. Et puis, on a la vue aérienne. Voilà, donc c'est cette vue-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui nous prend beaucoup de temps, enfin qui prend du temps à l'ordinateur en calcul. C'est pour cette raison que j'ai donc abaissé l'horizon, l'étendue de l'horizon, pour qu'il y ait moins de calculs à faire. Alors pour information, j'ai un Pentium 4 3 GHz. Donc il faut au moins un Pentium 4 à au moins 2 GHz, sinon vous allez rencontrer des problèmes. Et je pense que je suis optimiste en donnant ces données. Donc voilà, nous avons notre vue en 3D. Donc voilà pour l'explication de la vue en 3D.